Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo improvisation en cuisine. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une tarte à base d'une pâte sablée garnie de fruits. Je ne sais pas encore quelle garniture je vais choisir, j'ai quelques fruits à la maison, il faut que je regarde un petit peu les recettes sur internet. Mais dans tous les cas je vais commencer par réaliser une pâte sablée. Je profite également de cette vidéo pour vous parler un petit peu puisque vous avez bien aimé la précédente vidéo blabla plus recette de cuisine que j'avais effectuée. Alors on y va déjà pour le démarrage de la pâte sablée. Donc tout d'abord vous allez ouvrir votre robot et vous allez insérer le couteau pour pétrir, concasser à l'intérieur. Puis vous allez ajouter 300 g de farine. La farine de votre choix, hein, bien sûr, ça peut être de la farine blanche ou de la farine à index glycémique un peu plus bas, comme la farine de pois chiche ou la farine de lupin, pourquoi pas. Dans ce cas-là, il faudra peut-être ajuster un petit peu la quantité de beurre que vous insérerez et donc je suppose faire quelques essais pour trouver la consistance parfaite de votre pâte. Alors là j'ai utilisé de la farine blanche traditionnelle du commerce. Je vais ajouter 180 g de beurre. Normalement il vous faut ajouter 110 g de sucre glace. Alors moi je vais substituer le sucre blanc, le sucre raffiné par du sirop de cranberry. Là je mets à peu près l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Et vous pouvez ajouter une pincée de sel. Mon beurre étant déjà salé, je ne l'ajoute pas. Donc je vais déjà voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la texture. Peut-être que je rajouterai un petit peu de sirop si besoin. Je vais donc mélanger en vitesse 8, 1 minute. Après une trentaine de secondes, je m'aperçois qu'effectivement le mélange manque un petit peu de liquide. Je vous montre pour pouvoir sabler la pâte. Donc je vais rajouter un petit peu de sirop. Je vous mettrai évidemment la recette détaillée correctement au fur et à mesure. Et en barre d'informations, vous pouvez la recopier. Ce sera celle que j'ai effectuée au final. Mais comme vous, je suppose, parfois avec mon robot, j'improvise. Je n'ai pas nécessairement tous les ingrédients ou j'ai envie d'utiliser autre chose en substitution. Et je tente. Donc voilà. Donc je rajoute un peu de sirop. Et je relance. Et voilà, donc ma pâte sablée me paraît très jolie. Je vais donc pouvoir la mettre dans du film étirable. Bien, donc je vais donc mettre ma boule de pâte sablée dans un papier cellophane. Je me suis servi comme base de la recette du livre compagnon. Je vous mets le lien direct pour pouvoir le commander sur Amazon si jamais vous ne l'avez pas reçu gratuitement avec votre robot. Je sais que ça dépend vraiment de l'année à laquelle vous avez commandé votre robot compagnon et vous n'avez pas toujours le livre avec vous. Moi je sais que j'aime bien, je suis contente de l'avoir reçu parce que ça reste relativement pratique parfois, plutôt que d'allumer les écrans, la tablette ou le téléphone à côté. Je trouve ça bien plus simple de feuilleter le bouquin. Si vous voulez le commander ou si vous l'avez déjà mais qu'il est abîmé, je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez le commander directement comme ça si ça vous intéresse. Et je voulais vous dire autre chose également, donc je vais juste attraper ma boule de pâte et je vous reprends. Voilà, ma boule de pâte, elle est très très jolie. Elle est un petit peu plus foncée que si vous l'avez réalisée de manière tout à fait traditionnelle avec du sucre blanc et du beurre et de la farine. Mais elle sent bon, elle sent le sirop de cranberry. Je pense que ça va être super bon. Voilà, donc je voulais vous parler de la création d'une nouvelle chaîne qui n'a rien à voir avec le compagnon. Vous avez remarqué de temps en temps sur cette chaîne là je poste quelques vidéos un petit peu plus personnelles
avec les enfants ou pour vous présenter certaines box, certains articles que je reçois. Je me suis dit que ce serait peut-être plus adéquat de décaler ces vidéos sur une autre chaîne, plus familiale, où je vous parle de nous, de notre famille, de parentalité un petit peu, de produits, d'accessoires, maternité en l'occurrence puisque je suis enceinte actuellement. Je vous fais des unboxings par rapport aux produits que je peux recevoir. Voilà, qu'est-ce qui est prévu. Là récemment j'ai tourné une vidéo sur les vacances que nous avons passées pour vous montrer un petit peu le type d'activité que nous réalisons avec les enfants. Voilà, donc évidemment vous êtes absolument libre ou pas de vous y abonner. Si ça vous intéresse et que vous voulez jeter un petit coup d'œil à cette chaîne, nous encourager, c'est très très simple, je vous mets les liens directs en barre d'informations et ça va s'afficher à l'instant sur l'écran. Voilà, donc ma boule de pâte sablée est bien emballée. Je vais donc maintenant la mettre au frais une petite demi-heure et je vais réfléchir à ma garniture. Une fois que votre pâte a refroidi, vous la sortez du réfrigérateur et vous l'étalez. Une fois que votre fond de tarte est bien abaissé, joliment dans votre moule, vous piquez votre fond de tarte à l'aide d'une fourchette et vous disposez les abricots ou les fruits que vous avez choisis sur la pâte. Il ne reste plus qu'à préparer l'appareil à base d'œufs et de crème pour mettre au-dessus des abricots. Donc dans votre robot nettoyé, vous insérez le batteur, 3 œufs entiers, « 20 centilitres de crème liquide, allégée ou non. Et 2 cuillères à soupe de sucre. J'ai un petit Liam qui fait de la moto à côté de moi, donc il y a un petit peu de bruit de fond. Allez, on démarre en vitesse 5, 1 minute 30. Une fois le mélange bien amalgamé, on recouvre les abricots. Il ne vous restera plus qu'à passer votre tarte au four 30 minutes à 180 degrés dans un four préalablement préchauffé.